à tous, aujourd'hui me revoici pour une nouvelle vidéo et avant de commencer la dite vidéo, regardez c'est qui? C'est moi! Il fallait vraiment que j'introduise cette vidéo en vous parlant de cette grande nouvelle. J'ai fait l'apparition sur la couverture du magazine Cool de ce mois-ci, donc du mois de décembre. Je capote honnêtement, je capote surtout parce qu'on est sur le cover d'un magazine que je lis depuis que je suis toute petite, mais aussi parce que je suis accompagnée de 3 grandes reines de YouTube, donc vraiment là, j'étais vraiment contente et je voulais vous le partager. Je vais vous en procurer dans une épicerie, dépanneur, pharmacie, Walmart, les endroits où est-ce qu'ils vendent des revues là, donc voilà, et même qu'à l'intérieur, vous allez voir, il y a un petit poster de nous 4, regardez comme on est belles. Donc voilà, c'est la petite intro quétaine, donc maintenant on peut poursuivre à la vidéo, vers la vidéo. Voilà, bon. J'avais envie de vous faire une vidéo sur les choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais ado. Je sais que j'agis encore comme une adolescente, honnêtement, je me considère aucunement comme une adulte encore. Mais bon, le titre, il fallait que je trouve un titre, donc ça va être ça le titre. Ça va être les choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais ado. Donc voilà, allons-y. Disons-les ces choses. Par expérience, puis si je me fie à pas mal tout ce que j'ai entendu des gens qui ont passé par l'adolescence, c'est-à-dire tout le monde, c'est vraiment une période qui est difficile parce que c'est là qu'on commence à se découvrir, c'est là qu'on commence à se forger une personnalité qu'on va peut-être garder ou pas dans le futur. C'est là que l'opinion des gens compte le plus pour nous parce qu'on commence à grandir, on commence à se former, je veux dire, c'est là que notre corps devient quelque chose d'autre que notre corps d'enfant et tout ça. Donc, j'aurais vraiment aimé savoir à cette époque-là de ma vie que la vraie femme que je voyais dans le magazine, à la télé, sur internet, ça n'existait pas pour vrai. Désolée. C'est pas la vraie vie ça, de toujours se comparer aux autres, de toujours vouloir ressembler à telle ou à telle fille qu'on voit sur Instagram, Facebook, YouTube, peu importe. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir à cette époque-là de ma vie. Puis je pense que si vous êtes adolescente en ce moment et que vous voyez cette vidéo-là et que vous n'avez pas encore eu ce déclic-là dans votre tête, ben je vous le dis maintenant, moi, les filles, c'est pas la vraie vie se comparer à tout le monde. Les filles, vous êtes belles, je vous promets. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que des seins, il y en a de toutes sortes de formes, ok? Des seins, c'est comme des chapeaux. Il existe toutes sortes de chapeaux dans la vie. Il existe toutes sortes de grandeurs et de formes de chapeaux. Et bien des seins aussi. C'est la même chose un peu pour le type de corps, le type de beauté qu'on a. J'avais trop tendance à me comparer puis à m'imaginer que ben un jour ça allait juste comme jamais arrêter de pousser puis que j'allais avoir genre, des énormes seins comme on voit à la télévision et tout ça. Puis un jour je me suis rendu compte que ça allait juste comme pas été l'évolution que je croyais que ça allait avoir. Quand j'avais à peu près 14 ans, j'avais pas encore de poitrine alors que mes amis ou la plupart de mes amis en avaient déjà pas mal. Et j'étais vraiment traumatisée parce que je me disais mais mon Dieu, imagine si mes seins poussent juste jamais. J'aurais aimé ça me dire à cette époque-là de ma vie, Noémie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Hein? Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. On dirait que c'est la panique générale que toutes les filles ont. Ils sont comme, oh mon Dieu, j'ai pas de seins, j'aurai jamais de chum, j'aurai jamais d'enfant, je vais finir seule avec 48 chats. Non les filles, non. Je vous jure que non. J'aurais aussi aimé savoir que non, Justin Bieber ne deviendra jamais mon amoureux. J'avais comme cette mentalité quand j'étais jeune, comme peut-être beaucoup de filles vont se reconnaître que plus tard j'allais marier Justin Bieber. Est-ce que je suis la seule? Pour vrai, dites-moi que je suis pas la seule parce que c'est un peu honteux de comme autant s'imaginer une vie avec quelqu'un qui sait même pas que t'existes. Donc dites-moi que je suis pas la seule, ok? Je m'imaginais vraiment que plus tard ça allait être ça ma vie, j'allais finir l'école, me marier avec Justin Bieber puis avoir genre 3 millions d'enfants, que ça allait être ça ma vie, que j'allais devenir genre sa femme populaire. Honnêtement là, le nombre de gars quand j'étais jeune que j'ai rejeté parce que j'étais sûre que j'allais finir ma vie avec Justin Bieber, j'aurais aimé savoir qu'avoir 18 ans ne change absolument rien, mais vraiment absolument rien. J'étais persuadée quand j'étais plus jeune que dès que j'allais avoir 18 ans, le jour même que mon chiffre d'âge allait changer de 17 à 18, j'allais devenir une personne complètement différente. La veille de mes 18 ans, je flattais mon chat en écoutant Netflix. Puis le lendemain de mes 18 ans, j'étais encore en train de flatter mon chat et d'écouter Netflix. Il y a comme absolument rien qui a changé dans ma vie, sauf que je pouvais dire « Hey! Je suis une adulte maintenant, attention! Je suis cool! » J'aurais aimé savoir que la puberté
est juste une période difficile de la vie et non quelque chose de permanent. Parce que... Ouais. J'aurais aimé me dire à cette époque-là, Noémie, je te promets que ce sera plus maman qui va choisir tes lunettes, mais viens toi-même, parce que maman a pas beaucoup de goût pour choisir des lunettes de petite fille. Je te promets aussi que plus jamais tu vas te faire des mèches blondes, parce que des mèches blondes sur tes cheveux bruns, ça marche comme... Et je te promets que tu vas finir par avoir confiance en soi, ça c'est important. J'aurais vraiment aimé ça me le dire. Noémie, ne t'en fais pas, un jour tu vas t'aimer comme t'es, un jour promis. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. Je vous envoie plein de becs. Et je vous dis à la prochaine, très très bientôt, promis. Et sur ce, ciao!